Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour les sixièmes. Alors, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, maintenant on va passer donc au cours sur les aires. Alors on va pas tout faire d'un coup, on va d'abord voir déjà la définition de base. Donc là, la mesure justement d'une surface dans une unité choisie, on va voir justement que l'unité est essentielle, s'appelle l'aire de cette surface. Donc je vous ai mis un petit exemple. Donc là, notre unité d'aire, c'est tout simplement un carreau. Et on a 1, 2, 3, 4 unités d'aire pour l'aire de ma figure en violet. On pourrait également aussi donc calculer le périmètre de notre figure, c'est ce qu'on a vu dans l'activité, comme quoi on n'a pas forcément le même périmètre ou la même aire, et de même, c'est pas parce que l'aire va être plus grande que le périmètre sera forcément plus grand lui aussi. Alors, justement, propriété, des figures de formes différentes peuvent avoir la même aire, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas du tout la même tête, et pourtant elles auront la même aire. Des figures peuvent avoir la même aire en ayant des périmètres différents. Et, dernière propriété, des figures peuvent avoir le même périmètre, mais en ayant des aires différentes. Donc là, vous avez trois petits exemples. Dans le premier, donc, on a une aire qui vaut 8 carreaux. Le périmètre vaut 18. Donc là, notre unité de longueur, c'est tout simplement un côté de mon carreau. Dans la figure 2, j'ai encore 8 pour l'aire. Par contre, cette fois-ci, j'ai 12 pour le périmètre. Donc là, on a la même aire entre les deux figures 1 et 2, et pourtant, on n'a pas le même périmètre. Et dans la figure 3, cette fois-ci, j'ai 11 carreaux, donc 11 unités d'aire, et j'ai un périmètre qui vaut 18. Et là, on peut voir justement que la figure 1 et la figure 3 ont le même périmètre, mais pas du tout la même aire. La figure 3 est bien plus grande que la figure 1, et pourtant, elles ont tout à fait le même périmètre. On passe à quelque chose un petit peu, de nouveau, pas vraiment, parce que vous avez vu un petit peu quand même en primaire, mais c'est quelque chose qu'on travaille plus en sixième, c'est les unités d'aire. Parce que nous, on va pas prendre forcément des petits carreaux dans la vie courante, on va pas vous dire, mon salon fait 25 petits carreaux, on va dire 25 mètres carrés. Donc l'unité d'aire usuelle, c'est le mètre carré, qui représente justement l'aire d'un carré de côté 1 mètre. C'est-à-dire que voilà, j'ai mon petit carré, 1 mètre d'un côté, 1 mètre de l'autre, et ça me fait donc 1 mètre carré. On utilise donc ces multiples, donc plus grands, kilomètres carrés, hectomètres carrés, décamètres carrés, et les sous-multiples, donc plus petits, décimètres carrés, centimètres carrés, millimètres carrés. On n'ira pas au-delà dans les sous-multiples et les multiples. Donc là, le petit exemple, c'est un centimètre carré, c'est-à-dire un carré ayant 1 centimètre de côté. C'est l'aire justement donc d'un carré de 1 cm de côté. Un millimètre carré, c'est l'aire d'un carré de 1 mm de côté. Et justement, et là c'est ce qu'on va voir et ce qui va être vraiment important dans ce chapitre, c'est justement les conversions. Comment passer d'une unité à l'autre. On voit justement que dans 1 cm carré, il y a 100 mm carrés. Pourquoi? Parce que là je peux mettre de chaque côté donc 10 mm. 1 cm c'est 10 mm, et 10 fois 10, ça me fait 100. Donc finalement, dans un carré de 1 cm de côté, je peux faire rentrer 100 carrés de 1 mm de côté. Alors maintenant, on va passer aux unités de mesure agraire. Alors, qu'est-ce que c'est? Pour tout ce qui est terre agricole, forestière, ou quand vous achetez une maison par exemple avec beaucoup de terrain, on va pas marquer votre terrain justement en mètres carrés. On va vous dire, par exemple, vous avez 10 ares ou 3 hectares, par exemple, ou encore des centiares. Alors, l'are, donc c'est notre unité agraire de base, l'are vaut 100 mètres carrés. On utilise également donc l'hectare, c'est même celui qu'on entend le plus souvent dans la vie courante. On dit par exemple il y a des hectares de forêt ou des hectares de prairies, par exemple des choses comme ça. Un hectare, ça vaut 100 ares, c'est-à-dire 10 000 mètres carrés. Et enfin le centiare qui vaut 1 centième d'are, c'est-à-dire 1 mètre carré. Alors, c'est pas toujours facile comme ça, ce qui est bien c'est de le retenir dans un tableau, c'est souvent beaucoup plus simple, avec justement un tableau de conversion. Alors là, je vous ai mis un tableau de conversion très complet, vous pouvez faire beaucoup plus simple. Là, vous avez donc les unités en toutes lettres, donc ça vous n'êtes pas du tout obligé de mettre ça. Vous allez marquer quoi? Vous allez mettre tout simplement les abréviations. Et puis, à la rigueur, les unités agraires, justement, quand vous avez des questions là-dessus.
en retenant en fait tout simplement que les centiares, bah, ça sera comme la colonne des mètres carrés, les arts, ça sera comme dans les décamètres carrés, et les hectares, c'est comme les hectomètres carrés. Vous avez quand même la facilité de pouvoir retenir un petit peu décamètre, ben, art, du coup hectomètre, bah, hectare. Donc, on continue avec justement les conversions. Comment on fait pour changer d'unité d'aire? Très souvent, on va vous demander de convertir en mètres carrés. Et vous n'allez pas forcément au départ avoir des mètres carrés. Quand on passe d'une unité à l'autre directement, on peut multiplier par 100 ou diviser par 100. Ça veut dire quoi? Si par exemple, je veux passer des mètres carrés au décamètre carré, donc celui qui est juste après, mais en plus grand, et ben je vais multiplier par 100. Vous voyez, de 1 mètre carré pour passer à 100 mètres carrés, je multiplie 1 par 100. Par contre, si par exemple je veux passer donc des mètres carrés au décimètre carré, cette fois-ci donc je vais vouloir aller juste après mais en plus petit, donc je vais diviser par 100. Et après on peut faire comme ça de proche en proche, pour passer au centimètre carré, je vais encore diviser par 100 et ainsi de suite. Ça c'est une première méthode qui marche très bien. Ensuite, on peut refaire le tableau, comme je vous ai dit, de manière beaucoup plus simplifiée que le mien, et pouvoir justement donc le compléter. Ce qui est important dans le tableau pour les calculs d'aire, c'est qu'il nous faut donc, bien entendu, nos abréviations, et ensuite 2 colonnes à chaque fois, donc par unité. Pourquoi? Ben, on a vu, par exemple, dans 1 cm, il y a 10 cm. Par contre, dans 1 cm carré, il y a 100 mm carrés. Donc en fait, c'est bien pour ça, 2 zéros, je fais donc 2 colonnes. Alors, mes petits exemples. Si je veux convertir 25 décamètres carrés, alors, mon 25, je vais le mettre dans les décamètres carrés. Attention, je ne mets pas le 2 et le 5 dans la même case, je mets le 5 donc à la fin de mon unité, le 2 sera juste avant, et vous voyez, pour pouvoir aller jusqu'au mètre carré, c'est-à-dire jusqu'à la fin, attention, pas jusqu'à la première colonne, mais bien jusqu'à la deuxième colonne, je vais devoir ajouter donc 2 zéros. J'aurais pu également ici multiplier tout simplement par 100. Et donc ça me donne 2500 mètres carrés. Si maintenant je veux convertir 3 cm carrés en mètres carrés, je mets mon 3 dans la dernière colonne des centimètres carrés, et je vais rajouter des zéros jusqu'à mon mètre carré. Et je vais mettre une virgule, donc ici, au niveau justement des mètres carrés. Donc ça va me faire 0,0003 mètres carrés. Ensuite, on passe à 2,5 km carrés. 2,4 pardon, km carrés. Donc je mets mon 2, à la fin de mon unité des kilomètres carrés. Mon 4, il n'est pas dans mes kilomètres carrés, donc il est juste après. Je le mets ici. Et je rajoute des zéros pour aller jusqu'au mètre carré. Ça va me faire quoi? Eh bien, tout simplement, donc, 2 400 000 mètres carrés. Et oui, 1 kilomètre carré, c'est 1 million de mètres carrés. Ça paraît quand même assez énorme, finalement. Donc là, j'ai bien mon 2 400 000 mètres carrés ici. Et je termine avec, justement, une petite conversion avec les hectares. Donc, 21 hectares. Pour les convertir en mètres carrés, les hectares donc, sont dans les hectomètres carrés. Donc je mets mon 21 et je rajoute là encore mes zéros jusqu'au mètre carré. Donc ici j'obtiens tout simplement 200 000 mètres carrés. Voilà. Donc si quelqu'un vous dit j'ai 21 hectares, et il a 210 000 mètres carrés. Voilà, alors les unités d'aire, on sait bien, c'est toujours ce qui est un petit peu plus compliqué, mais vous allez voir que si vous faites systématiquement votre tableau, vous allez le faire de plus en plus vite. Et puis au bout d'un moment, vous aurez même plus besoin de votre tableau. Mais c'est vrai qu'au début, ça aide énormément et n'hésitez pas à le faire pour les exercices. À bientôt!